traducteur après. Notre traducteur, ainsi que M. David McDonald. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le MUFON, bon, c'est à l'heure actuelle la plus importante organisation ufologique américaine qui existe depuis le début des années 70. Oui, quelque chose comme ça, qui publiait au début une revue qui s'appelait Skylook, qui s'est transformée ensuite en MUFON UFO Journal, et à l'origine c'était le M de MUFON signifiait Midwest. C'était Midwest UFO Network, parce que c'était des gens qui, avec Walter Andrus, qui était le directeur à l'époque, étaient des gens qui se trouvaient dans le Missouri, le Mississippi, donc dans les États du centre, et qui, un jour, suite à des accords avec les gens de l'APRO, les Coral et Jim Lorenzen, ont décidé de monter leur propre organisation, qui a connu ensuite un succès énorme, puisque il me semble que à l'époque la plus grande, où il y a eu le maximum de membres, il y avait quand même près de 5000 abonnés, si je me souviens bien, à l'organisation du MUFON. Et le MUFON aussi organise depuis les années 70 chaque année une convention qui est extrêmement suivie. Certains d'entre nous, moi j'ai eu l'occasion d'assister à certaines, Gildas aussi, Marie-Thérèse de Brosse aussi, et donc là on retrouve tout le professionnalisme américain. Bon, alors c'est vrai que le MUFON pendant ces dernières années, disons depuis le début des années 2000, avait connu, comme beaucoup d'organisations ufologiques dans le monde entier, hein, une baisse de régime, et Dave McDonald, qui a rejoint le MUFON en 2006, a redonné un coup de fouet à l'organisation, qui est à nouveau en plein essor en ce moment, mais bon, je pense qu'il va nous en parler après. Mais donc là, nous avons la chance d'avoir le directeur de ce qui est la plus grande organisation ufologique américaine depuis avant ce qui s'appelait le NICAP, que certains connaissent aussi peut-être. Donc il y a eu le NICAP avec le Major Donald Keyhoe, et puis ensuite il y a eu le MUFON avec Walter Andrus, puis maintenant Dave McDonald. Oui, et j'ai oublié de dire que naturellement, le MUFON a été vraiment l'organisation qui a toujours été en pointe sur la recherche. C'est au MUFON que Leonard Stringfield a commencé à parler des crashs d'OVNI. C'est le MUFON qui était en pointe avec certains de ses membres sur toute la recherche sur Roswell. C'est le MUFON qui a été aussi en pointe sur la recherche sur les enlèvements. Donc vraiment une organisation extrêmement dynamique. Okay, very good. Buffalo, Oklahoma. This is one of the most fascinating cases I personally worked on. I've been studying ufology for 55 years. Yeah, I'm an old dog. My age will show. I have thousands and thousands of hours in the cockpit. I'm a pilot. I never saw one. I never saw a UFO until I investigated this case. Ok, donc ce cas à Buffalo dans l'Oklahoma est pour moi l'un des cas les plus intéressants que j'ai jamais rencontrés. Ça fait maintenant plus de 55 ans que je m'intéresse aux ovnis. J'ai passé des milliers d'heures dans le cockpit d'un avion car je suis pilote, et jusqu'à ce que j'enquête sur ce cas, je n'avais jamais vu un seul ovni. The witness was feeding her horses out in the middle of this enormous, desolate area. There was a small corral. Donc le témoin était en train de nourrir ses chevaux, c'était au milieu de nulle part, et il y avait ce petit enclos dans lequel il se trouvait. She noticed that there were lights approaching her position, and they caught her eye because they were very low and very slow.
and appeared to just come over the city. Et donc elle a remarqué qu'il y avait ces lumières qui arrivaient à basse altitude et volant excessivement lentement, et donc qui venaient en direction de l'endroit où était la ville. The witness described the object as blue, red, and white strobe lights. They were very large and they were in line with each other, quite a bit of distance between them. She said that the middle light was white and strobed very rhythmically, almost hypnotically. The lights turned and become straight towards her. It's coming at a diagonal angle. The white light appeared to be covered with a plexiglass dome of some sort. It was round and clear glass. It was covering this thing, and she thought she saw some sort of a circular design on it. Ok. Donc si tu peux laisser, parce que c'est plus facile pour moi de traduire le texte du coup. Donc le témoin a décrit un objet qui avait des lumières clignotantes bleues, rouges et blanches, qui étaient de grande taille et alignées, et elles étaient assez séparées. La lumière centrale était blanche et donc clignotait très 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 lentement. Et donc ces lumières ont effectué un tour et sont arrivées en diagonale sur le témoin, et donc le témoin a eu l'impression que cette lumière blanche était recouverte d'une sorte de dôme, peut-être en verre ou translucide, rond, clair, et donc qui semblait être d'une sorte de verre très épais, et il y avait une sorte de dessin circulaire dessus. Now they were somewhat different than the center light. That center light, like I said, was strobing and circular. The red and blue would seem to be cylindrical, just the way she described it. She never saw a shape to the craft or any kind of a structure behind the lights. She was totally focused on the lights, scared to death, by the way. Now, within about 15 seconds, this thing was approaching over the road. Ok. Donc les lumières rouges et bleues qui se trouvaient à chaque extrémité étaient de forme plutôt cylindrique pour le témoin, par rapport à la lumière centrale clignotante blanche qui elle semblait ronde. Et donc le témoin n'a jamais vu la forme générale de l'objet, n'a jamais distingué un objet complet derrière. Et donc en 10 à 15 secondes, pardon, les lumières donc sont arrivées au-dessus de la route, en face du témoin. Okay. Try to picture a corral with a dirt road that ran to another dirt road. Donc essayez de vous figurer un enclos avec un chemin devant et qui rejoint un autre chemin. This thing stopped over the She's terrified. She grabs her dog. She's wearing flip-flops. Attempts to run to her pickup truck with this dog. That lends a lot of truth to her story, I can understand. She gets in the pickup truck and starts going down the road, heading to the main road. Donc le témoin a eu très peur. Elle a pris son chien sous le bras à toute vitesse et elle s'est mise à courir alors qu'elle portait des tongs, et donc elle s'est précipitée vers son pick-up, son petit camion. Elle a sauté dedans et elle s'est enfuie. In order for her to get home, she had to turn left. But this craft was hovering right there. She elected to go right, which leads to a dead end. Donc, pour pouvoir rentrer chez elle, il fallait qu'elle tourne qu'elle prenne la route de gauche, mais là, il y avait l'engin. Donc, comme elle avait peur, elle a décidé d'aller à droite, ce qui était une impasse. But at the end of that dead end is where the landlord of the property that she was renting this corral from lived.
Et donc, au bout de cette route sur la droite, c'est là où habitait le propriétaire de l'enclos elle louait. Buffalo, Oklahoma is the Wild West. She goes into this guy's driveway, their horn blowing, flashing the lights, burst into his house at 1 o'clock in the morning. You don't do that in Buffalo, Oklahoma. So he gets her calmed down, didn't shoot her, gets her all calmed down and everything, and she's trying to relate the story of what happened. She couldn't drive, she was a basket case. They called the husband to come and get her. So from that point, I had to start my investigation. Ok, donc cette femme, et alors Buffalo, Oklahoma, c'est vraiment l'Ouest tel qu'on peut l'imaginer. Et donc cette femme s'est précipitée à toute vitesse au volant de son pick-up, en klaxonnant, en faisant des appels de phare, etc. Et il était 1h du matin, et ça vraiment, à Buffalo, Oklahoma, c'est pas quelque chose qui se fait. Elle s'est engouffrée dans la maison, ils ont essayé de la calmer, elle essayait de raconter son histoire, mais elle était complètement terrorisée. Et elle a dit que c'était le moment le plus terrifiant de toute sa vie. Continue. Passe ça, c'est. All right, this gives you an idea of how desolate this place was. This is all that the corral amounted to. It was a split rail fence and a lean-to. Virtually nothing else. Donc là, vous voyez, ça vous donne une idée de combien désolé est cet endroit. Vous voyez ici le corral qui en fait ces quelques planches pour former une barrière, et puis il n'y a rien d'autre. This is another scene. I'm trying to point out there's not much around here. This was out nowhere. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a rien. This is looking to the south. Donc ça, c'est que lorsqu'on regarde vers le sud, To the north. Vers le nord. That's the corral. Not much to it, is there? Donc voilà à nouveau l'enclos, donc vous voyez pas grand-chose. Now, behind the corral, I found this. You notice the swirled pod that landed there? You have another one over here, and you have a third one back here. You had 3 points where something sat down. Donc, mais voilà ce que j'ai trouvé, derrière l'enclos. Donc, vous voyez, il y a 3 endroits où l'herbe est enroulée sur elle-même, et donc il y avait 3 points qui donnaient l'impression que quelque chose avait reposé sur ces 3 endroits. Notice that there's just a very isolated area where the vegetation has been affected. Et vous pouvez remarquer que c'est quand même seulement sur un seul endroit que la végétation a été touchée. This is a little closer view of that. And you can almost see where something slid to a stop on each one of those. I called in wildlife experts. Donc vous voyez là, c'est une vue un petit peu plus rapprochée, où vous pouvez voir comment on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a en quelque sorte glissé pour s'arrêter là. Et donc j'ai fait appel à des experts en faune sauvage. And I asked them, is that a deer nest? Did a deer or an animal of some kind make that mark? Et donc je leur ai demandé s'il s'agissait d'un endroit où étaient les daims ou d'autres animaux sauvages qui avaient pu faire leur nid à cet endroit-là. They all agreed no. There was no known animal that affects the vegetation that way, at least in that part of the country. Et ils ont tous été d'accord pour répondre non, qu'il n'y avait aucun animal connu, au moins dans cette partie du pays, qui pouvait faire ce genre de nid.
another close-up that you can see the way it was affected. Voilà, donc une autre vue où vous voyez par exemple ici la manière dont c'était affecté. I'll get to this in a minute. We took multiple soil samples and vegetation samples. We will take samples from the affected area in multiple locations. They are sealed in evidence bags. They are notated and shown on the photos where they were taken from. We will then go maybe 100 yards away where there is an unaffected area, and we will take control samples from there using the same procedure. Interestingly, the results that came back on that vegetation was that all of the chlorophyll was gone, especially when compared to samples taken outside of the control area. The soil. Let me translate that because donc ce que a fait Dave McDonald, c'est qu'il a pris un certain nombre d'échantillons dans la zone affectée, donc en notant exactement quel était l'endroit, en mettant les échantillons dans des sacs scellés et en photographiant l'endroit où ça avait été pris pour pouvoir retrouver ensuite. Et ils ont fait la même chose en dehors des zones affectées, environ une centaine de mètres de là aussi en prenant des échantillons pour pouvoir comparer. Et le retour lors des analyses est que dans la zone affectée que vous avez vue, il n'y avait plus de chlorophylle dans la végétation. Okay. The lab report showed that they was almost devoid of moisture, with absolutely no trace of chemical anywhere on any of the samples. Kind of ruled out an insecticide or something. The soil samples from the affected area were found to be completely hydroponic. They would not accept one drop of water. Ok, donc au retour des analyses, les échantillons de végétation étaient sans aucune humidité, il n'y avait plus d'humidité dans la végétation et il n'y avait aucun produit chimique dessus, donc on ne peut pas dire que ça avait été par exemple l'action d'insecticides ou d'autres produits. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les échantillons de sol prélevés dans la zone affectée n'absorbaient plus du tout l'eau. Something obviously changed in those two areas. Her horses were her pets. She knows every hair on their body. These 3 dots appeared on the shoulder of her favorite horse. It was not there before, and I believe her. So I called in the veterinarians. Donc les chevaux qui appartenaient à cette femme étaient quasiment comme des animaux familiers pour elle. Elle connaissait absolument tout de ses chevaux. Et les 3 points blancs que vous voyez sont apparus sur le pelage de l'un de ses chevaux. Et donc ils ont appelé les vétérinaires. Multiple veterinarians confirmed that this is one of 2 things. It's either what they call a freeze point, which occurs to horsehide when an extremely cold instrument is pressed to them for any kind of medical procedure. But that's interesting. Or could be a bug bite. It's very interesting, but it's no factor. There's too many variables there, but it is interesting. Donc, en fait, tous les vétérinaires qui ont examiné cela ont dit qu'il n'y avait que 2 explications possibles. La première, c'est ce qu'on appelle un point de gel sur la peau d'un cheval. C'est le genre de procédure quand on utilise un instrument extrêmement froid pour pouvoir faire une procédure médicale sur un cheval. L'autre possibilité étant que ce soit une piqûre d'insecte. Donc ça n'apporte pas grand-chose comme réponse.
So it's one or the other, but again, it's an interesting result, but it's no factor in the investigation. Okay. Donc cela n'apporte absolument rien à l'enquête. Several days later, you can look at the timestamp. About a month later, same lady photographed this passing over her house. Your guess is as good as mine. I have no idea what it is. Neither does anyone else. But that is the related phenomenon we talked about earlier. So, in the end, turns out, yes, there most certainly was a craft or something that landed at this woman's corral and that she saw with her own eyes. The story does go on, and it's still ongoing. We're actually still following this because as the investigation continued, it became very obvious something more than a sighting may have taken place. Ok. Donc, comme ce que vous voyez ici, c'est environ un mois plus tard, cette photographie qui a été prise de quelque chose qui est passé dans le ciel. Et donc là, ce que vous pouvez en penser, c'est aussi bon que moi ce que je peux en penser. Alors, ce qu'il y a, c'est que donc cette enquête continue. Il s'est passé un certain nombre d'autres choses, dont certaines peut-être très étranges. Ah oui, et donc ça, voilà exactement un très bon exemple de ce qu'on appelle phénomène lié donc à un rapport d'OVNI. So as the investigation continued, the evidence did seem to indicate that more happened than that. That she did, in fact, see it land, and there may have been some interaction of some kind. That's very difficult to substantiate, so I do not want to present that as a conclusion. But I will submit that a very real sighting, a very real unknown took place here. While I was doing this interview... let me... Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est que lors de l'enquête là, qui continue, c'est qu'il semble, certains éléments semblent indiquer que cette femme a en fait vu atterrir l'objet au sol et qu'elle a peut-être même eu une sorte d'interaction avec l'objet, mais pour l'instant on n'a rien de plus solide, donc je préfère ne pas m'étendre là-dessus. Here's a little interesting twist. While doing my investigations on this, these people were truly terrified. Donc, un élément additionnel tout à fait intéressant, c'est que lorsque j'ai mené mon enquête sur place, j'ai vu que ces gens étaient absolument terrifiés. Every light in the sky they were afraid of. Et chaque lumière dans le ciel les épouvantait. And I sat with them one night at that corral. And every light, oh my God, there it is, it's coming back. I'm truly terrified. And I said, no, airplane. Et donc, un soir, une nuit, on était tous assis ensemble près de cet enclos. Et dès qu'ils voyaient une lumière dans le ciel, ils étaient épouvantés. Ils disaient, ah, voilà, les voilà. Et moi, je leur répondais, non, ça, par exemple, c'est un avion. Okay. I went through this with just about everything in the sky. Et donc, on est passé à peu près à travers tout ce qu'on peut voir dans le ciel. Until the husband said, well, sir, what is that? Jusqu'à ce que le mari me dise, et ça, monsieur, qu'est-ce que c'est? And I looked up, my jaw dropped. I did not know what it was. I saw my first UFO on this case. Thousands of hours in the cockpit, 50 years of study, and I got to go to Buffalo, Oklahoma to see my first UFO. Voilà. Et donc, j'ai regardé en l'air,
j'ai la mâchoire qui s'est décrochée. Il a fallu que j'aille à Buffalo, Oklahoma, pour voir mon premier ovni. Je ne savais absolument pas ce qu'était cette chose. Moi qui ai passé des milliers d'heures dans le cockpit d'un avion. 5 fluorescent lights in a triangle, silently going across the sky. I don't know what it was. To this day, I can't tell you what it was, and I know airplanes. So that's my first experience. Donc, 5 lumières fluorescentes qui volaient dans le ciel. Je ne peux pas dire ce que c'est. Thank you for your patience and your interest, and I hope you had some fun. Merci à tous.